Bonjour, c'est le dimanche 27 mars, il est 9 h du matin, il fait très très froid et c'est les protos qui sont en train de se mettre en grille pour la course de 4 heures. Hier, c'était les qualifs et qu'est-ce qu'on a fait là? On s'est pas mal baladé et on vous propose de découvrir ça avec nous. Bon, José Ibanez, t'es l'importateur des Wolf en France, ça se passe bien avec les Wolf ou pas? Écoute, l'association pour l'instant se passe à merveille. Nos amis italiens sont très réactifs. Toutes les modifications qu'on leur a demandées avec notre expérience de l'endurance, ils l'ont appliqué durant l'hiver et nous ont livré des voitures prêtes pour le V2V et l'endurance. C'est quoi la nouveauté principale qu'apporte cette voiture sur le plateau proto V2V? Déjà, la coque carbone. C'est une grande nouveauté pour le V2V puisque pour l'instant, seuls deux constructeurs ont fabriqué des coques carbone, Norma et Wolf. Maintenant, au niveau des autres différences, il n'y a pas grand chose. Peut-être l'étude aéro de la voiture qui est assez poussée. Et puis plein de petits détails avec des matériaux de très bonne qualité. Et ça change beaucoup de choses au niveau performance par rapport à un châssis basique en acier? Il me semble qu'une coque carbone est quand même nettement plus rigide. Donc on aura beaucoup plus de travail au niveau des suspensions. Il faut qu'on travaille un peu plus sur l'auto pour savoir exactement où sont les limites de cette voiture. D'accord, merci José. De rien, À bientôt, bon week-end. j'espère. Me niais-tu d'un, ton moulin va trop vite. Me niais-tu d'un, ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin, ton moulin va trop vite. Alors maintenant, on va voir Fabien Rosier, qui a 26 ans, qui est un jeune pilote très rapide et très affûté, et qui va rouler pour la première fois de sa vie en LMS cette année, en Le Mans Series, et aux 24 heures du Mans sur une LMP2. Fabien, bonjour. Bonjour. Donc alors, toi c'est ta 3e saison en V2V, tu vas faire du LMP2 cette année, et pour toi, qu'est-ce que ça change tout simplement dans ta vie et dans ta carrière de pilote? Alors tout d'abord c'est une super aventure. 3 ans en V2V l'endurance avec Extreme Limit à M-Paris, le team de Patrice Roussel. Et là on est super motivé de passer la top au-dessus. Pour moi j'ai un rêve, c'est d'être pilote professionnel. Donc c'est la marche normale pour un pilote d'essayer de gravir les échelons. D'accord. Et quelle différence il y a entre le proto que tu conduis, que tu vas conduire ce week-end et un LMP2? 2 fois plus de poids, 2 fois plus de puissance, ça coûte aussi 2 fois plus cher. Et il faut 2 fois plus d'hommes pour la construire, plus d'ingénieurs, plus de mécaniciens. Ça fait 3 ans que tu es chez V2V. Et est-ce que tu estimes que ça t'a aidé pour le LMP2? Beaucoup. L'endurance, c'est un travail d'équipe. On doit s'entraider avec ses coéquipiers, se tirer vers le haut. On doit aussi économiser la voiture, les pneus, les freins. On doit rendre la voiture à ses coéquipiers en bon état. Les courses sont longues et c'est vraiment une mentalité. Merci Fabien. Merci à vous. Et bonne course. Merci. Ça va, c'est pas trop dur? Bah si, c'est un peu dur parce que là je me rends compte que je fais que des conneries à Jarama quoi. C'est ça qui est dramatique. C'était pas très vite sur la piste mais je comprends pourquoi maintenant. Et ça te fait stresser? Hein? Ça te fait stresser? Bah oui c'est ça en fait, c'est la tension, c'est les spectateurs, c'est la télé, pouf. Si, toi aussi? Tous les jours, 2 heures, tous les matins. Bah ça se voit pas pour Greg en tout cas. Non, mais si, mais il découvre là, tu vas voir tout à l'heure. Et c'est ce qui fait la raison de ton succès? Oui, tout à fait. Non, c'est le réel quand même, faut pas oublier. Alors pour info, la personne qui vient de s'incruster dans la discussion, c'est David Zollinger, double champion du Challenge Endurance Proto, avec son compère Philippe Mondolo. Il est où Philippe? Il est là-bas sur le circuit. Peut-être qu'on peut aller le chercher? On y va? Comme par magie, les voilà tous les deux côte à côte. Merci les gars. Ouais. C'est quoi votre secret les gars pour la victoire? C'est une boisson qui vient... Bon, franchement. Non, je vais laisser parler David maintenant, mais t'es bien parti. Bon, David. Non, le secret, je pense que c'est surtout une bonne entente entre nous et puis un travail formidable de l'équipe Palmyre avec des voitures qui sont forcément... Non mais franchement, il y a un vrai secret, le secret, là. 2 fois de suite, 3e peut-être cette année encore, non?
Ben, on est là pour ça, mais enfin on peut pas dire qu'il y a un secret puisque l'an dernier on a nos collègues d'écurie qui ont fait 2 et 3 donc ou alors on leur a donné peut-être, ça doit être ça. Merci les gars. Alors ça y est, les voitures sont en place sur la grille et ça va démarrer d'une minute à l'autre. La piste est grasse et piégeuse, ce qui va être difficile pour les pilotes, c'est de mettre leurs pneumatiques en température au bon moment pour prendre le meilleur départ possible. En pole position, nous avons la voiture numéro 69 qui est une Norma M20 FC, c'est-à-dire avec châssis carbone. En deuxième position sur la grille, nous avons la Wolf GB08 numéro 46 de Ivan Bellarossa qui nous fait coucou et de Antonio Mastroberardino. Et partiront en troisième la Ligier JS49 de Bryce Wilson et Massimo Vignali, l'Italien qui va prendre le départ avant de donner le volant à son coéquipier écossais Bryce Wilson. Cette Ligier JS49 est une Ligier de 2008, donc une ancienne génération avec les dernières évolutions, mais elle n'a pas le châssis carbone, donc formidable performance pour eux, ainsi que pour l'équipe Palmyre, les champions en titre, qui sont pour cette course-là engagé en catégorie Open avec David Zelinger à bord de la voiture. David, je veux pas te déconcentrer, mais tu prends le départ sur une piste gramouillée, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, je pense, à peu de choses près les mêmes conditions que l'an dernier, donc on va essayer de faire pareil. C'est un petit peu piégeux, non? Piégeux, ouais, ça l'est beaucoup, donc là il y avait un choix de pneus à faire. J'ai opté pour la sagesse, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas c'est le plus sage, donc j'ai gardé les pneus pluie, apparemment devant ils sont en slick, on va voir ce que ça va donner. D'accord, bonne course David. Merci. Sur cette 4 heures, il y aura 22 voitures engagées sur la grille, 8 voitures engagées dans la catégorie élite. Le reste sera des Open avec un seul challenger, la BioRacing de Eric Tomasek et Julien Neveu. Fabien Rosier, qu'on a vu tout à l'heure, est relégué en fond de grille alors qu'il avait signé le 3e temps de la séance d'essai qualificatif. Espérons pour lui qu'il sera capable de remonter son handicap. Ça va à une vitesse, c'est impressionnant. C'est la fin du premier tour et qui est en tête? Le champion en titre, David Zelinger, suivi de Villarino, les deux Wolf et Ryan Hooker. Vignali, parti 3e, s'est fait décrocher par la tête de course. C'est la météo qui va maintenant rythmer la course. Il y a beaucoup de vent, il fait très froid et les nuages menacent toujours. Après le départ sur une piste assez piégeuse, c'était longtemps Olivier Porta qui était en tête sur la Wolf numéro 9 et malheureusement la Wolf a rencontré des problèmes de phare. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors en fait apparemment les Wolf ont des petits problèmes électriques et elles sont quand même en séance d'essai grandeur nature hein, parce que c'est des nouvelles voitures. Donc je pense que on peut surveiller les voitures numéro 49, 34 et 19 qui, même si elles sont à 4 tours du leader, c'est Bryce Wilson qui est dans la 49. On sait que c'est un pilote très rapide, un ancien pilote professionnel écossais qui va très vite. Sur la 34, c'est Nick Padmore, très rapide aussi. Et sur la 19, c'est Fabien Rosier qui, comme on le sait, est très rapide. On a fait son portrait plus avant. Ils sont à respectivement 4 et 5 tours et ils sont 7, 8 et 9e, c'est ça? Et en tête, on a donc Bruno Bazzo qui a pris le relais de Ander Villarino sur la 69, Derek Collin qui a pris le relais de Ryan Hooker sur la 45 et en 3e position, Philippe Mondolo à 2 tours du leader qui cravache pour remonter sur Derek Collin qui est 2e.
David, Greg, un petit mot pour ton début de course. T'es parti en pneu pluie du coup et t'as changé de pneu entre temps et t'es reparti? Ouais, voilà. En fait, j'avais misé sur une piste qui serait peut-être restée grasse un peu plus longtemps. L'an dernier, on était parti sur les mêmes conditions et on avait pu faire 2 heures en conditions pluie. Je pense que mon choix était finalement sécuritaire, quoi. Ça m'a peut-être coûté une petite poignée de secondes quand même. Mais bon, au moins en début de course, c'était beaucoup plus facile. J'ai pu m'échapper, m'extirper du peloton. En tout cas, tu rends la voiture à Philippe en 3e position et c'est de bonne augure pour la suite de la course, quoi. Ouais, bah écoute, nous, tout ce qu'on veut, c'est aller au bout. Et puis marquer surtout des points à cette première course, je pense que c'est très important. Alors après, le podium, si on peut, c'est génial. Et puis on est là pour garder le titre, donc on va tout faire pour. Hein. On l'espère. Merci David. Alors, Ander Villarino, tu es leader de la course, tu es parti en première position, tu es parti en pneu slick. Le départ c'était très dur et bon, on pensait que c'était le bon choix, mais les premiers tours ça a été terrible, c'était catastrophique. Et bon, et à la fin, je suis pu remonter quand ça séchait, j'ai roulé très vite, je crois que j'ai le meilleur tour en course. Il reste encore un ravitaillement essence à faire ou pas? On a fait un ravitaillement à 1h50, alors ça devrait faire un autre ravitaillement, sauf qu'on ne sait pas si on fera... Si je remonterai dans la voiture ou pas, ça dépendra du rythme de Bruno, mais là, peut-être qu'il tiendra toute la course, lui, parce qu'il est très rapide. Merci beaucoup, Ander. Merci. C'est finalement la 69 qui s'impose avec Bruno Bazot qui coupe la ligne d'arrivée en premier et qui offre à Ander Villarino sa 2e victoire à Jarama depuis 2009. Menahem et Fagionato qui étaient partis 12e finissent 3e et ils avaient 20 secondes seulement d'avance sur Bryce Wilson avec la 49 qui remontait sur eux dans les dernières secondes. En 2e position, on retrouve Zollinger et Mondolo qui sont en bonne posture pour défendre leur titre dès la première course. On se retrouvera la prochaine fois au Mans sur le circuit Bugatti pour les 4 heures endurance proto. À bientôt.